Bonjour à tous. Dans le cadre de Garage Expo, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Bouygues, PDG du groupe GIS. Bonjour Bruno. Bonjour Anne, ravi d'être ici. Merci d'être venu et de répondre à quelques petites questions. Donc première question, celle qui est un petit peu dans la bouche de tout le monde. Comment va GIS après la crise sanitaire? Merci beaucoup pour cette question. Écoutez, Gis, on a beaucoup de chance parce que, comme je vous l'ai dit en préparant cet entretien, on va sûrement terminer le mois d'octobre à peu près à la même situation en cumulé qu'au mois d'octobre 2019. Donc la situation est bonne et on a vécu cette crise sanitaire de façon un peu exceptionnelle. Alors pourquoi exceptionnelle? Gis a deux outils industriels. Un premier outil industriel en France de 650 personnes et un deuxième outil industriel en Chine d'une centaine de personnes. Et début février, on a dû confiner notre unité chinoise. Et donc, on a vu entre notre unité chinoise et des fournisseurs dans le Wuhan, eh bien, que la période de confinement allait durer entre 2 et 6 semaines. 2 semaines à Shanghai, 6 semaines dans le Wuhan. Donc, vu d'Europe, on s'est dit, ben, l'Europe va fermer, ça durera à peu près 5, 6, 7 semaines. Donc, lorsque le gouvernement a pris la décision mi-mars de fermer, on était prêt. Et calmement, on a dit à nos collaborateurs, on va fermer entre 5 et 6 semaines, mais tout le monde sera de retour au travail avant le 1er mai. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant qu'on a confiné, on a laissé des expéditions, on a laissé le SAV, l'administration des ventes, et donc on a fourni une qualité de service très forte qui nous a permis de gagner des clients un peu partout en Europe. En sortie de confinement, on a mis l'usine à 140% de sa capacité de production et on a parié sur le fait que dans toute l'Europe, eh bien, il y aurait des pénuries, et c'est ce qui s'est passé. Et comme on avait du stock, on a pu livrer, et notre chiffre d'affaires est rapidement remonté. Donc la situation est très bonne. Donc la situation est gérée. La situation a été gérée, exactement. Donc on va se recentrer sur GIS. Parlez-nous de vous, de votre activité. Qu'est-ce que GIS? GIS, c'est une société familiale industrielle basée en Mayenne. On est 750 personnes avec trois métiers. D'un côté, les chargeurs de batterie, de l'autre, du matériel de soudage par point et du matériel de soudage à l'arc. Donc un métier où en fait, en pleine explosion, le métier de la charge. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'organiser une transition de la voiture thermique à la voiture électrique et GIS a besoin d'accompagner ses partenaires constructeurs sur ce sujet. Et de l'autre, le métier du soudage qui connaît une révolution technologique parce que on est passé de l'électrotechnique à l'électronique, au logiciel, aux objets connectés. On en parlera sûrement tout à l'heure. Et c'est grâce à cette innovation qu'on séduit de plus en plus tous les constructeurs mondiaux. On voit derrière vous une petite vidéo. Au niveau des innovations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos innovations à venir? On a aujourd'hui une centaine de personnes au bureau d'études et on a travaillé des innovations dans les trois familles de produits. Dans la charge, j'en ai parlé tout à l'heure, on va étendre la gamme de chargeurs qui était faite pour les véhicules thermiques vers les véhicules électriques. Et sur les 2 prochaines années, on va avoir une gamme complète. Et dans la partie soudage, eh bien, on va avoir des produits qui vont être plus intelligents, plus connectés. Et c'est sur ces technologies qu'on a séduit récemment, vous l'avez peut-être vu dans la presse, le groupe Tesla avec lequel on a signé un accord monde pour les accompagner dans la réparation des véhicules électriques. Du coup, ça introduit le sujet véhicule électrique. Quel est le positionnement de GIS sur ce marché? Dans le véhicule électrique, il y a deux sujets. Il y a d'abord la réparation avec de nouvelles contraintes. Et donc, c'est à nous de développer et d'accompagner nos partenaires sur les nouveaux outils, les nouvelles techniques de réparation. Et de l'autre, on en a parlé, il y a la batterie. La batterie évolue. De batterie plomb, on passe en batterie lithium. Les véhicules seront toujours un peu thermiques, beaucoup hybrides, un peu électriques. À nous de construire une offre pour séduire les trois marchés. Et le GIS, l'ambition de GIS, c'est d'être leader sur ces trois marchés dans les années à venir. Donc, la question qui vient naturellement après le véhicule électrique, parlons du véhicule connecté. Oui. Dites-moi. Ça, c'est un sujet important. En fait, en devenant fournisseur de tout ce qui touche la batterie, on est devenu fournisseur stratégique chez les constructeurs automobiles qui nous ont demandé de beaucoup plus travailler sur l'intelligence et la connectivité des machines. Pourquoi? Parce que les véhicules deviennent plus complexes et donc il faut pouvoir tracer l'ensemble des opérations, il faut pouvoir partager de l'expérience. Et donc on a mis en place un très gros programme de R&D. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une centaine de chercheurs. Il y en a bien un bon quart qui travaille justement sur la capacité de créer des objets communicants connectés pour permettre aux réparateurs d'être plus autonomes face à ces nouveaux challenges qui arrivent. Donc j'y sais prêt et on va continuer à accompagner nos clients sur cette direction. Oui, on voit que GIS est prêt. Oui. Du coup, sur cette fin d'année, que dire? Et sur l'année à venir, dites-nous un petit peu. Alors, on s'attend à un bon quatrième trimestre parce qu'on a un certain nombre de
projets qui vont sortir d'ici le quatrième et d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une très forte sensibilité des clients à être capables de livrer plus rapidement qu'auparavant. On a gagné beaucoup de clients cette année parce qu'on a construit un nouveau centre logistique qui nous a permis de diminuer le temps de livraison de 5 jours à une journée. Donc aujourd'hui, quand une commande arrive chez GIS, en 24 heures plus tard, elle peut être expédiée partout en Europe. Donc la fin de l'année sera bonne. 2021 devrait être une bonne année, premièrement parce qu'on va sortir beaucoup de nouveaux produits, mais aussi parce qu'on intensifie nos investissements à l'international. Et en ce moment, on a décidé d'aller s'implanter en Italie et on cherche un terrain pour construire une nouvelle unité en Italie. Donc le groupe s'agrandit et donc la problématique européenne va devenir stratégique aussi pour nous. Merci Bruno. Merci beaucoup.